Le parcours de création d'entreprise, je parle en mon nom, mais c'est peut-être, chez les femmes essentiellement que ça se produit. J'ai l'impression que c'est vraiment un parcours d'introspection et j'ai découvert, plein de facettes que je n'osais pas forcément montrer, hem, parce qu'avant j'étais peut-être, un petit peu pas trop gentille, mais trop naïve ou je préférais dire oui à tout par peur de déplaire, par peur de pas être aimée et cetera. Donc j'ai appris à me faire un peu plus confiance, à davantage m'affirmer, à être un peu plus structurée aussi. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon invitée Sherazade Arzala, fondatrice de la Team Fourmi. La Team Fourmi, j'adore, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 0. C'est un réseau féminin lyonnais, axé autour de la bienveillance, la sororité, le partage. Donc ici, pas de concurrence, de compétition, de jalousie. C'est plutôt inspiration mutuelle, on s'encourage, on se soutient, on crée des liens, on mélange nos lumières et nos couleurs pour se tirer toutes vers le haut. Et tout ça, c'est grâce à Sherazade et sa multitude de facettes qu'elle mixe à la perfection. Cette femme magnifique, intelligente, charismatique et en plus impeccablement lookée, maquillée, coiffée, peut paraître impressionnante au premier abord. Mais elle nous met tout de suite à l'aise dès le premier échange avec son authenticité, son intérêt sincère pour qui nous sommes, ses encouragements, son humour, sa spontanéité. Sherazade a osé créer un club féminin qui cartonne, qui fait du bien et qui lui ressemble tellement. Un savant mélange de glam, de profondeur et d'empouvoirment que je vous invite vivement à découvrir. Et puis pour celles qui ne sont pas lyonnaises, sachez que la Team Fourmi fait actuellement des bébés un petit peu partout en France, pour l'instant. Donc voilà, restez bien attentives. Je suis sûre que vous allez trouver de l'inspiration dans cet épisode. Salut Sherazade, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Camille, merci à toi de m'avoir invitée. Alors raconte-moi un petit peu comment tout ça a commencé, la Team Fourmi. Eh bien, étrangement, la Team Fourmi a démarré avec, énormément de signes et d'intuition. Ça parlera peut-être à certaines entrepreneurs. J'ai eu beaucoup de signes en 2017 notamment, qui sont venus à moi suite à des lectures sur les fourmis. Donc, tout le monde pensera à la trilogie de Weber. Mais j'ai eu, voilà, beaucoup de signes et je me suis rendu compte que les fourmis avaient, quelque chose de particulier, qu'elles étaient capables d'être toutes complémentaires les unes avec les autres. Ça a commencé à m'obséder, à prendre une bande passante importante dans ma tête et je comprenais pas pourquoi je pensais sans cesse à ces lectures-là. Et puis, d'autres signes ont également, suivi, ces lectures-là, notamment l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie à Ibiza. Et lors de cet enterrement de vie de jeune fille, je faisais que de parler des fourmis à mes amis. On avait réservé une seule soirée, c'est-à-dire que, voilà, on passait 4 jours sur place, on faisait la fête, on était entre nous et la seule soirée qu'on avait réservée à l'Ushuaïa, lorsqu'on est arrivé, en fait, le thème, c'était les fourmis. Donc autant vous dire que je sautais dans tous les sens et je trouvais ça incroyable, et c'est de là, en fait, qu'est né le nom Team Fourmi puisque mes amis, se sont dit: «Et si on s'appelait la Team Fourmi?» Et 2 semaines après, j'organisais le premier événement.
Donc, et l'idée d'un club féminin te trottait dans la tête déjà depuis longtemps? Alors, l'idée de rassembler des femmes, oui. Faut savoir que j'ai travaillé donc depuis toujours dans l'événementiel, dans des univers aussi très féminins. J'organisais le salon de la lingerie, j'ai travaillé pour une marque de vente à domicile d'objets intimes et donc je formais, je recrutais des vendeuses, j'étais souvent au contact des femmes. J'ai travaillé aussi pour un magazine féminin et c'est vrai que j'avais en moi cette envie de fédérer des femmes, de les rassembler. Je savais que j'avais ce côté réseau puisque j'ai toujours aimé garder toutes les cartes de visite qu'on me donnait. Mais vraiment, créer un club, je crois que je n'y avais jamais pensé, mais en 2017 quand j'ai eu justement tous ces signes-là, j'ai été suivie et par un psychologue parce que j'avais des crises d'angoisse. J'étais pas forcément bien dans mon travail à l'époque et lorsqu'il m'a demandé ce que j'avais envie de faire, je pense que j'ai eu un instant où je me suis dit: «Mais je m'autoriserai jamais à faire ça, à créer un club» et il m'a dit: «Mais pourquoi pas? Et si vous le faisiez sans avoir, de but particulier, juste de rassembler des femmes?» Donc voilà, je l'ai fait en me disant: «Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai envie de rassembler des femmes». Et le premier événement, comment tu t'y prends alors? Tu appelles surtout des amis ou aussi justement des connaissances et des gens avec qui tu as repris contact, juste pour cet événement? Alors, premier événement, ce qui est fou déjà, c'est que moi-même, je suis surprise de cet engouement que j'ai et sans savoir où je vais, j'étais déterminée. J'imaginais quelque chose de grandiose avec plein de femmes. J'ai sollicité mes amis proches, mes collègues et on a eu tout de suite aussi du bouche à oreille qui a fait le job et donc il y avait, on va dire, la moitié des participantes qui venaient de mon réseau et l'autre, du bouche à oreille. Donc on était en petit comité certes, hein, on devait être, une vingtaine pour le tout premier événement, mais c'était quand même réussi puisque j'avais pas grand-chose à leur proposer pour le premier événement, Mmh. si ce n'est de faire du sport ensemble alors que je suis pas coach. À quel moment tu montes une structure? Alors j'ai attendu, on va dire 2 ans, enfin c'était pas forcément de l'attente puisque pendant 2 ans, j'ai enchaîné au moins 4 événements par mois à Lyon, sans savoir encore une fois où j'allais, hein. L'objectif, c'était de rassembler des femmes, de les fédérer autour de la bienveillance et d'observer ce qui se passait déjà en moi, de me dire que j'étais à ma place et d'observer, toutes les synergies qui pouvaient se créer au sein de la team Fourmi. Et c'est au bout de 2 ans, après un accompagnement avec des coachs, avec l'accompagnement aussi d'un incubateur, qui est les 1ères Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un incubateur dédié à l'accompagnement des femmes porteuses de projets, avec beaucoup d'échanges aussi que j'ai pu avoir, dans mon réseau, que je me suis dit: «Et si j'officialisais et je crée une structure?» Donc j'ai immatriculé en avril 2019. D'accord, ouais, ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait des événements du coup. Ouais, Ouais. ça faisait 2 ans. C'était quoi tes peurs à ce moment-là de créer vraiment l'entreprise? Waouh, c'était un accouchement, je crois, le jour où je suis allée, au tribunal de commerce, mes peurs, très souvent, on se dit que quand on se lance dans quelque chose, c'est peut-être trop grand pour soi, ou c'est peut-être de pas avoir les épaules pour. C'est aussi ce que j'avais ressenti bizarrement, quand j'étais rentrée de la maternité après avoir accouché de mon fils, c'est de se dire: «Oh, non mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, je vais être assez solide, assez tenace, assez intelligente, brillante?» Enfin tout ce qu'on veut pour faire tout ça, en fait. Ça officialisait vraiment le fait que Team Fourmi, ça devenait une entreprise, que de l'argent aussi allait être généré et donc forcément ça génère une responsabilité, qui pour moi était importante puisque c'était un rêve depuis toujours, en fait, d'être entrepreneur et là, ça s'officialisait. Mmh. Qu'est-ce que tu as activé comme clé pour, dépasser ces peurs-là justement? Alors, énormément de développement personnel. Heu, Déjà de base, je suis très curieuse, donc j'ai toujours, travaillé sur moi, que ce soit avec des thérapies, avec, des coachs, des thérapeutes en médecine douce et cetera et on attire à soi ce qu'on vibre et ce qu'on aime et ce qu'on est. Il se trouve que dans la team Fourmi, j'ai énormément de thérapeutes, comme toi d'ailleurs, des professionnels, voilà, qui œuvrent pour, le bien-être et j'ai eu la chance aussi que de nombreuses fourmis comme toi me proposent de découvrir leurs approches et finalement, c'était une façon de m'intéresser à elles, de les connaître un peu mieux pour les recommander au réseau, mais c'était aussi une façon de prendre soin de moi et leur démarche à elles aussi, c'était de prendre soin de moi. Elles avaient conscience que je fournissais beaucoup d'énergie et que c'était primordial que je me sente bien. Donc j'ai pu tester énormément de thérapies, brèves, de coaching et de choses en tout genre et j'ai beaucoup pris soin de moi.
Mais c'est magnifique, finalement, tu as été, vraiment actrice de ta propre entreprise et c'est ça qui t'a donné la force de la créer. Enfin, en fait, tu as bénéficié du réseau que tu avais toi-même créé, quoi. C'est génial. Ouais. Bravo, Bah, merci. bravo. Ton entourage, comment il vit tout ça? C'est soutien? C'est compliqué? Alors, au moment de ma prise de décision de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, j'étais mariée, et j'ai eu de la chance aussi d'avoir le soutien de mon ex-conjoint. On avait eu une discussion importante puisque moi, j'avais l'impression que je lui annonçais, quelque chose de grave. J'avais pris rendez-vous avec lui en lui disant: «Dimanche, quand le petit fait la sieste, on discute». Et j'ai eu de la chance parce qu'il en fait, il m'a tout de suite fait confiance. Il a fait ses petits calculs dans sa tête parce que forcément ça génère, des changements dans la stabilité matérielle et financière d'un foyer. Et il m'a donné son go. Alors peut-être que je l'aurais fait aussi sans, mais finalement, heu, on avançait à 2 à l'époque et donc ça a été primordial, on va dire, dans ma prise de décision d'être soutenue par mon conjoint. Et puis tous mes proches, amis, famille étaient ravis pour moi. Après voilà, il y a eu forcément, on a toujours une ou 2 personnes qui nous transmettent leurs propres peurs en disant: «Mais tu dingue et pourquoi tu fais ça? Mais si et si ça marchait pas?» et cetera. Et j'étais tellement entêtée qu'en fait, ça m'a pas du tout affectée et ça m'a pas freinée. C'est génial. Ton plus grand défi, c'était quoi? Une fois que ça y est, tu avais passé ces peurs, tu as osé, l'entreprise est montée. Enfin, on va dire depuis les débuts, quel est ton plus grand défi? Alors mon plus grand défi, c'est à la fois, mon plus grand sujet sur lequel je dois travailler depuis longtemps, c'est, l'argent. Faut savoir que pendant les 2 premières années, j'étais bénévole pour moi-même, hein, et pour vous puisque j'organisais des événements. Hop, je donnais toute la cagnotte aux établissements qui nous recevaient et bah, c'est vous les fourmis qui me disiez régulièrement: «Mais Sherazade, tu gagnes quoi?» et c'est pas normal et c'était limite pas normal non plus que ça vienne des fourmis, en fait, cette remarque et que, on me pousse voilà, à générer, des bénéfices. Donc ça a été vraiment de dépasser ces freins par rapport à l'argent puisque j'avais cette idée reçue que la bienveillance, ça ne se vend pas. J'étais convaincue que ce que je faisais, c'était, de proposer de la bienveillance, mais je proposais énormément de choses à côté de tout ça. Je proposais des événements, des rencontres, du business qui s'est fait entre chaque adhérente, de la confiance gagnée, voilà, des projets qui se sont créés. Et donc j'ai dû passer ce cap-là, en fait, de vraiment me dire: «Sherazade, tu dois, mettre en place un système d'adhésion», donc un business model finalement, hein, des adhésions, des commissions sur les événements et puis des services, additionnels. Voilà, donc ça c'était vraiment, difficile pour moi de passer ce cap-là. Ouais, donc là, accompagné du coup aussi, tu as pris, quelqu'un qui te montre comment on fait un business model, enfin voilà, tu t'es fait, encadrer? Alors, oui, j'étais, à l'époque, je crois que je bénéficiais encore de l'accompagnement de l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes, qui me challengeait régulièrement sur mon business model en me disant: «Mais Sherazade, là, tu pourrais, mettre justement en place des adhésions, d'autres services et cetera». J'en faisais souvent qu'à ma tête, hein, puisque l'idée, c'était aussi que moi, je me sente bien et que je dépasse ces freins-là. Donc, voilà, le jour où j'ai décidé de mettre en place un système d'adhésion, c'était OK pour moi. C'était vraiment symbolique, c'était 49 € par an. La deuxième année, elle s'est passée à 89 € et encore, ça l'est toujours aujourd'hui parce que je voulais que ce soit accessible pour des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, j'ai eu ce soutien, on va dire, de coach, d'entrepreneur et je suis aussi très, très souvent allée chercher l'avis de mentors, sans forcément avoir un mentor sur une longue durée. Mais j'ai toujours osé aller frapper à la porte d'entrepreneurs qui ont plus d'expérience que moi, pour leur demander comment ils feraient à ma place et voilà les conseils, que je pouvais mettre en application. Bravo, super belle clé. La chose la plus folle que tu as vécue depuis les débuts de Team Fourmi, qui peut être perso ou pro, parce qu'on voit toujours des résonances aussi dans notre vie personnelle? Ouais. Il y a tellement de moments qui ont été forts, je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est Time for Me à l'Embarcadère. C'était un événement, en fait, que j'ai organisé après le premier confinement. Donc autant te dire que c'était compliqué cette période-là parce toutes les réglementations changeaient, toutes les 2 heures. On ne savait pas quelle était la jauge et cetera et en fait, j'ai eu un appel de l'Embarcadère, qui est un lieu dédié aux événements à Lyon qui est quand même assez majestueux. Enfin, c'est très, très beau et pour moi,
jamais j'aurais imaginé organiser quelque chose là-bas. Et en fait, ils proposaient de favoriser des entrepreneurs pour leur prêter ou en tout cas leur mettre à disposition le lieu à un moindre coût. Ça m'a quand même coûté un petit peu par rapport à mes petits moyens, la sécurité, voilà, le staff, etc. Mais c'était quand même cadeau. Et on a monté l'événement en même pas un mois et demi, je crois. J'avais une stagiaire à l'époque. Euh, des fourmis qui m'ont aidé sur l'organisation, la vidéo, etc. Et ça a été une journée incroyable parce qu'on avait 100 participantes, des stands de thérapeutes, des conférences. Et là, je me suis encore une fois sentie hyper utile. Et je pense que ce que je retiens, c'est cette sensation-là de se sentir à sa place, quoi qu'on fasse, hein, même dans les petits événements que j'organise. Quand je sens que j'ai des frissons et que quand vous vous exprimez, que vous vous présentez, ça fait écho avec les unes et les autres et que ça peut créer des déclics chez certaines, moi je me sens à ma place en fait. Et ça n'a pas de prix. Mais j'ai l'impression quand même que dans cette entreprise, tu ne fais que oser tout le temps, hein. C'est quand même le thème de mon podcast est très en résonance avec tout ce que tu fais parce que j'ai l'impression que c'est sans arrêt oser, oser, encore oser et voilà. Ben, c'est marrant, ouais, c'est exactement ça parce que parfois j'ai pas forcément l'inspiration ou l'énergie, mais il y a toujours cette impulsion, tu vois, d'oser, de se dire bah allez, faut quand même le faire. Et puis j'écoute beaucoup mon intuition aussi, donc tu vois, même dans les moments où j'ai l'impression que quelque chose va être difficile, je sais pas d'où ça nous vient ce truc d'oser, mais moi je me suis toujours dit que en fait, quand tu es à ta place et que tu fais quelque chose que tu as pas de raison que ça fonctionne pas. Donc à chaque fois que j'ai organisé un événement, je me suis bougée, je me suis donné les moyens, je suis allée chercher des parties prenantes, des pros et puis ça a toujours porté ses fruits. Il y a eu des frustrations quand même sur ce chemin. Des frustrations, on va dire que c'est peut-être. Alors, au début, si tu m'avais posé la question en 2017, j'étais vraiment en mode victime. Je pense que j'avais, avec du recul, des idées reçues que pour entreprendre, il fallait être bien né, il fallait avoir le bon niveau d'études, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis convaincue que peu importe ton bagage familial, social, émotionnel, tu peux y arriver à partir du moment où tu te dis que tu veux le faire et tu peux réussir à te lancer. Mais j'ai quand même cette mini frustration aujourd'hui de me dire avec du recul, si j'avais eu ces déclics un peu plus tôt par rapport voilà, à la gestion plus business en fait de Team Fourmi, peut-être que j'aurais gagné du temps. C'est vrai que voilà, au début, tu vois, quand j'allais à des ateliers pour entrepreneurs et qu'on nous parlait de business model, etc., ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre, parce que pour moi, ce qui comptait, c'était d'être aligné, c'était de vibrer, c'était vraiment tout le côté intuition et tout le gain émotionnel que j'avais en faisant ça. Mais aujourd'hui, j'ai conscience que tu ne peux pas créer une entreprise sans penser dès le départ à ta rémunération, à la rémunération de tes collaborateurs s'il y en a, et qu'en fait, l'argent, c'est la colonne vertébrale de ton entreprise. Donc c'est plus voilà, d'avoir eu cette conscience un peu plus tôt, je pense que j'aurais peut-être gagné du temps, mais c'est sans regret, hein, je précise bien que c'est sans regret, Mm. c'est juste que voilà, aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus claire de, bah ouais, tu lances une entreprise, en fait, c'est évident que tu dois te rémunérer et que ça doit être profitable et rentable. Ouais, ouais, on a beau travailler avec le cœur, c'est pas pour ça que l'argent n'entre pas en compte. Ouais, tout à Exactement. fait. Mais c'est d'autant plus délicat hein, quand tu travailles avec le cœur. Puis surtout, nous, les femmes, on a tendance à vouloir être dans la générosité, dans quelque chose d'enveloppant, etc. Et du coup, il y a toujours des dissonances, je trouve, avec l'argent finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de m'inspirer de femmes qui ont cette poigne-là aussi et qui, on sent qu'elles sont dans la bienveillance, mais l'argent, c'est quand même un sujet qui n'est pas tabou pour elles, qui est assumé. Et je pense que ça peut venir aussi d'un problème de perfectionnisme. C'est-à-dire que si on n'est pas assez, tant qu'on ne s'est pas testé, tant qu'on n'a pas testé la validité de ce qu'on fait, on ne se permettrait pas d'aller demander de l'argent et enfin de penser à un côté financier en fait. C'est vrai que c'est plus facile de commencer à vouloir monétiser quand on s'est rendu compte, quand on a des preuves qu'on est utile et qu'on propose des choses chouettes. Je Exactement. pense que c'est un truc qu'on fait pour faire avec notre perfectionnisme, quoi.
Ouais, et là, Mmh. tu vises juste. Je suis perfectionniste, je l'ai appris récemment. Mmh. Ta plus belle récompense? Ah, je vais être dans des réponses clichés, mais c'est vous. Ma plus belle récompense, c'est quand je vais prendre un exemple concret. J'étais sur un événement, il y a quelques mois et il y a une nouvelle qui est venue me voir, donc elle avait jamais participé à un événement et j'en ai pleuré. Elle m'a dit: «Sherazade, je suis une timide maladive. Jamais j'ai autant parlé que ce soir. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'ai été tout de suite, accueillie par les fourmis et cetera». Donc voilà, c'est un exemple de ouais, de retours en fait qui me font du bien et je me dis que c'est utile parce que moi je suis une ancienne timide aussi. J'ai aussi longtemps voulu entreprendre donc quand je vois des femmes qui osent se lancer et qui aussi se transforment grâce à Team Fourmi, bah, c'est ma plus belle récompense. Mais j'ai aussi plein d'exemples de fourmis qui sont arrivées dans des états de burn-out ou de grosses remises en question sur leur vie pro, perso, tout ça, et de voir aussi les transformations comme un petit papillon en fait. Parce que je les vois au fur et à mesure, en fait, je les vois évoluer et ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est pas palpable, ça ne se finance pas, mais par contre, c'est magnifique à voir. Mmh. Et donc aujourd'hui, truc magnifique, Sherazade inarrêtable, je sais que tu exportes, ton concept de la Team Fourmi. Je sais qu'il y a une Team Fourmi à Toulouse, bientôt à Paris. Raconte, comment tu t'y prends et comment là, cette fois-ci, en tant que bon entrepreneur, tu monétises, j'imagine? Raconte-nous comment tu t'y prends? Alors, encore une fois, tout se fait à l'intuition et au feeling, dans le sens où, depuis les débuts de Team Fourmi, je pense à pourquoi pas, lancer Team Fourmi dans d'autres villes. Mais j'avais cette idée dans un coin de la tête, mais jamais, le coup de cœur ou, là je parle de coup de cœur avec une personne, hein, puisque là on parle de projet humain aussi. Il s'agit de faire confiance à quelqu'un qui va reprendre ton bébé et le faire, peut-être même mieux dans une autre ville. Donc, il y a eu un feeling incroyable avec, Lubna à Toulouse qui suivait Team Fourmi depuis 2 ans sur les réseaux sociaux et on a échangé au téléphone. J'ai eu cette sensation qu'en fait, notre ADN était vraiment similaire et voilà, c'est tombé juste avant les confinements, mais on a tenu bon, on a commencé à préparer le lancement. C'est un succès dingue parce que, Lubna, elle a déjà pratiquement une centaine d'adhérentes à Toulouse et le business model, c'est simple en fait, elle est commissionnée sur les adhésions. Pour l'instant, donc chaque événement, elle, tous les bénéfices sont pour elle. Mais ça, c'était, on va dire, encore une fois, en attendant que, le format fasse ses preuves. Aujourd'hui, c'est le cas, puisque ça fonctionne bien. Donc on est en train d'ouvrir Team Fourmi aussi à Paris Sud, tout le pourtour sud de Paris. C'est encore une fois un coup de cœur aussi, à distance, hein, puisqu'on a échangé, plusieurs fois à distance avec Marion et là, il y a d'autres villes qui sont, en cours, peut-être en Savoie, Marseille, j'ai des demandes sur Avignon, enfin voilà, tout autour là de l'autoroute du soleil, ce serait génial d'avoir des Carrément. teams. Et comment tu fais? Tu lances des appels en disant que tu cherches des reines des fourmis, dans d'autres villes de France ou ça vient à toi comme ça? Alors les 2, j'avais lancé des appels, il y a quelques mois, pour ouvrir Team Fourmi dans le sud de la France et j'ai eu plusieurs entretiens avec, des candidates potentielles. Donc là, ça suit son cours et puis il y a aussi des personnes, en fait, qui me contactent en me disant: «Je te suis depuis, X années, j'ai vu les évolutions de Team Fourmi, j'ai moi-même, une activité qui nécessite que j'organise souvent des événements et que du coup j'ai envie de structurer tout ça. Donc pourquoi pas? Est-ce que tu serais d'accord pour que ce soit Team Fourmi?» Donc c'est assez marrant aussi que ça vienne comme ça de l'extérieur et que, on se dise, bah, que potentiellement, Team Fourmi peut être une sorte de franchise. Bah, Et moi, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout que avec ton magnétisme, que tu attires ces femmes-là. Et puis je me dis, bah, à nouveau, c'est un super beau cadeau parce que toutes les étapes par lesquelles toi tu es passé au départ, là, tu leur amènes enfin voilà, tu vas leur éviter de faire les petites erreurs qui t'apportent un peu de frustration à l'heure actuelle. Donc, quel beau cadeau encore. Voilà, c'est, Parce qu'elles vont c'est faire trop leur génial. chemin, voilà, elles vont faire leur chemin aussi, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait,
alors Lugna, ça m'a fait travailler aussi sur le fait de lâcher ce bébé-là Mmh. et d'observer, en fait, de l'extérieur, parce que moi, j'étais toujours la tête dedans, en fait et en fait, ce qui est beau, c'est que comme ce n'est pas enfin, elle a pas la même, pression, parce que moi, j'avais tendance à mélanger qui je suis de team fourmi. C'est souvent le problème, hein, quand on entreprend, on met trop de sa personne dans le projet et elle, elle est un petit peu plus détachée de ça. Du coup, elle a des idées incroyables. Elle fait des choses, beaucoup plus vite, beaucoup mieux, beaucoup plus grand et c'est ça aussi qui me donne encore plus d'énergie pour faire d'autres choses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil justement à tes futures reines des fourmis? À mes futures reines des fourmis, je leur dis, ben, de toujours se faire confiance, alors après je les forme, hein, sur comment organiser un événement et même si, c'est très naturel en fait, finalement les qualités qu'il faut pour un événement, c'est on les a ou pas, on peut les développer un peu plus, hein, comme l'écoute, l'empathie, mais globalement, je les invite aussi à en tout cas Lubna, c'est mon 1er modèle, hein, mais c'est, à prendre leur posture de leader pendant l'événement, voilà, à se sentir, comment dire? Comme le moteur un petit peu du réseau dans leur ville et Lubna, elle le fait très, très bien et on sent qu'elle donne une impulsion incroyable aussi aux Toulousaines. Elle les a boostées là au mois de septembre dernier pour, organiser un événement, avec 40, stands d'entrepreneurs. Elle leur donne cette impulsion pour aller de l'avant, pour se rendre visible, pour se faire connaître et voilà. Donc avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu as découvert de toi dans tes potentiels? Waouh! J'ai découvert, tellement de choses. Je pense que le parcours de création d'entreprise, je parle en mon nom, mais c'est peut-être, chez les femmes essentiellement que ça se produit. J'ai l'impression que c'est vraiment un parcours d'introspection et j'ai découvert, plein de facettes que je n'osais pas forcément montrer, hem parce qu'avant, j'étais peut-être, un petit peu, pas trop gentille, mais trop naïve ou, je préférais dire oui à tout par peur de déplaire, par peur de pas être aimée et cetera. Donc j'ai appris à me faire un peu plus confiance, à davantage m'affirmer, à être un peu plus structurée aussi, puisque, j'étais mon seul, pilier en fait. J'étais obligée de reposer que sur moi. C'est-à-dire que si je n'étais pas là à l'heure, les événements ne se faisaient pas. Donc ça m'a imposé une certaine rigueur. Pareil, ça m'a imposé aussi de bien me protéger énergétiquement. Alors là, ça parlera à beaucoup de femmes qui sont dans les médecines douces et cetera. Mais quand on côtoie énormément de monde, et qu'on est en plus empathique et sensible, on rentre le soir lessivé. Moi, j'ai eu des phases au tout début, quand j'avais des événements avec 50 ou plus de personnes, où des fois je mettais 2 jours à m'en remettre parce que j'avais tout donné en fait et j'avais beaucoup pris de leurs problèmes ou de leurs questions ou, mais aussi de la positivité, hein. Il y a quand même des choses géniales qui se passent. Mais, là, j'ai appris aussi un petit peu à me protéger et puis à, donner ma confiance, mais, voilà, à être un peu vigilante parce qu'on attire beaucoup, beaucoup de propositions, d'opportunités qui sont pas toujours, hem, bénéfiques pour le réseau. La plupart du temps, ça l'est, mais en tout cas, ça demande aussi de faire du tri et de pas dire oui à tout, de vraiment, s'écouter et de faire les choses, en fonction de notre ADN. Tu as appris de toi cette solidité et cette capacité à dire non quand, c'est pas OK, quoi. Ouais et je sais le verbaliser, je sais aussi l'identifier parce que et tu vois ça, c'est encore une fois, alors grâce à une fourmi avec qui j'ai fait mon human design il y a quelque temps, dans mon human design, je suis faite moi pour, générer des opportunités. On me propose des opportunités et je dois écouter mon sacral tout de suite pour y répondre et j'ai capté qu'effectivement, toutes les fois où je n'avais pas écouté mon intuition dès le départ, et ben, qu'est-ce qui se passait? Je n'allais pas au bout du truc et je ne le faisais pas et cetera. Alors que si dès le départ les feux sont au vert, je sais que ça va être, une réussite totale. C'est quoi tes prochains défis, projets et envies avec la Team Fourmi? Alors, les prochains défis, projets, c'est de continuer à développer le réseau dans d'autres villes. Je me vois en train
de prendre le train, c'est beaucoup plus écologique ou mais en tout cas d'aller dans plein de villes en France, pour rencontrer des ambassadrices, faire les premiers événements avec elles. Je me vois aussi organiser des événements de plus grande envergure pour, voilà, fédérer, un maximum de femmes, pas que les adhérentes, mais pour, toucher un maximum de femmes et leur donner confiance en elles. Après, il y a plein de sujets aussi qui me tiennent à cœur et notamment la sexualité parce que, j'ai aussi appris grâce à vous les fourmis que la sexualité en fait c'est une énergie vitale, qui est reliée aussi à l'argent, à l'abondance et cetera. Et pour moi, travailler aussi sur ce sujet-là, c'est une façon de s'émanciper en tant que femme, donc j'aimerais beaucoup amener ce sujet, dans certains événements, parce que de toute façon, c'est toujours autorisé dans la team fourmi de faire des événements très variés, peu importe la thématique. Et voilà, et puis après, d'autres services peut-être qui découleront, mais en tout cas, je pense que la team fourmi n'a pas dit son dernier mot. J'en suis certaine. En tout cas, elle n'a pas créé sa dernière fourmilière. Bon, alors maintenant, une question quand même que tout le monde doit se poser. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Parce que donc, je vous résume quand même. Sherazade, elle a un job de salarié. Elle a donc une entreprise à mener. Elle organise des événements en présentiel. Hein. C'est pas juste un événement en ligne, en direct sur Facebook. C'est un événement en présentiel. C'est à côté de ça une fille de réseau virtuel. Tu fais souvent des publications. Tu nourris vraiment le groupe du réseau Team Fourmi. T'es maman solo. Tu fais comment? On est jalouse. Ouais, il y a pas de quoi parce que en fait, je suis humaine tout comme vous. Heu, En fait, j'ai des moments, forcément où j'ai des pics d'énergie et je sais que dans ces moments-là, il faut que j'y aille à fond pour ramasser une tonne de travail et les moments où je suis down et j'ai appris à les accueillir, à ne plus m'autoflageller. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'énergie de poster sur les réseaux sociaux, si je n'ai pas alors l'énergie pour un événement, ça c'est pas possible, hein, je suis censée être toujours en forme, mais tu vois bizarrement, j'ai eu une période de creux en octobre, on peut appeler ça un burn-out ou surcharge, surmenage et cetera. Je me suis arrêtée 1 mois et je tiens à le dire, il n'y a pas de honte à ça parce qu'en fait, la vie, elle est faite de hauts et de bas, elle est faite de moments où on a une confiance incroyable. Et puis j'ai remarqué aussi que la confiance, elle n'est pas forcément constante parce qu'elle peut fluctuer en fonction de ce qui t'arrive, en fonction voilà, des épreuves que tu dois traverser. Et en fait, je me suis tellement aimée dans ce mois d'octobre en me disant, tu vois, tu veux renvoyer une image tout le temps, nickel. C'est vrai que je choisis les moments aussi quand je fais les stories, je les fais au moment où je suis au top, pimpée, etc. Et du coup, c'est bien et c'est pas bien parce que ça vous renvoie une image de, ouais, Sherazade, elle sait tout faire, elle gère tout. Mais en fait, non. Et peut-être que ce podcast, il me permet aussi de passer ce message-là, c'est que on fait tout de notre mieux et qu'il faut aussi s'autoriser les moments de succès et y aller à fond et se dire je mérite de décrocher ce pompon et de kiffer dans tous les projets que j'entreprends, tout comme s'autoriser des fois de vraiment ralentir, d'être bienveillante avec soi-même, de s'apporter de la douceur et de se dire que c'est passager. C'est pas parce que je suis fatiguée aujourd'hui que ça définit qui je suis. Et moi, en l'occurrence, je suis tellement bosseuse et j'aime les projets, etc., que quand je suis fatiguée, j'avais tendance, à l'époque, à me dire que je suis une feignasse. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas parce que je vais me reposer ou être malade que je suis la pro de la procrastination et loin de là. Ouais, c'est génial. Merci, c'est un conseil que je prends, dont je vais peut-être avoir besoin immédiatement Et oui, toi, dans ces mois d'hiver un peu compliqués. Mais non, je tenais quand même à rebondir sur le fait que de toute façon, enfin, ça m'étonne pas la réponse que tu m'as fait là, parce que je crois que toute super canon et pimpée que tu es lors de tes événements, il y a une grande richesse chez toi, c'est qu'on perçoit de la vulnérabilité en fait, et c'est ce qui te rend vraiment humaine et qui te rend si accessible, et ça fait beaucoup de ton succès, je pense. On sent que c'est ouvert à toute personne qui est encore pleine de doutes, pleine de questionnements, et je pense que tout type de personnalité trouve tout le temps sa place dans ces événements-là. Ouais, et puis j'aime ça aussi, cette diversité dans vos tempéraments, vos styles, vos personnalités, et ça m'a aussi appris à être, hyper ouverte d'esprit puisque adolescente, je pense que forcément on a tendance à choisir des personnes qui nous ressemblent. Donc moi j'aimais bien, traîner avec des filles qui étaient pimpées comme moi et cetera. Mais
Aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Tout comme, être entrepreneur ou pas, moi je passe des très bons moments avec des personnes qui sont salariées et souvent j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant: «Mais je suis salariée, je peux pas venir», mais bien sûr que si. Heu et puis c'est pareil aussi sur, j'ai appris aussi à m'ouvrir à des personnes qui ont, je sais pas, des troubles ou, tu vois, des hypersensibles et en fait, on apprend tellement de ces gens-là. Mmh. J'ai une fourmi qui a le premier événement où elle est venue, c'est son chéri qui lui a offert sa place et elle m'a dit, je j'ai pas l'habitude d'être entourée. Vraiment, pour moi, c'est problématique et pourtant, elle est, je sais pas si c'est surdouée, mais en fait, elle a tellement de choses à nous partager. L'autre jour, je lui ai dit: «Bah, je te laisse la parole, organise une conférence». Elle nous a créé une conférence en 2 semaines qui était juste, magique et super intéressante. Et du coup, elles ont toutes leur place, en fait, peu importe leur tempérament et leurs difficultés, quoi, à s'exprimer ou à se sociabiliser. Ouais. Donc venez les filles, rejoignez-nous dans la fourmilière. Alors, dernière petite question, est-ce que tu aurais un petit rituel, une astuce, des conseils pour encourager nos auditeurs ou peut-être là plus nos auditrices à oser? Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme conseil pour oser? Toujours s'écouter en fait et moi j'ai plein de petits rituels. Enfin je déjà dans ma tête, c'est des pensées en arborescence, mais quand il y a une pensée qui revient, j'essaie de l'identifier, de travailler dessus donc d'en parler le plus possible. Faut pas croire que parce qu'on a une idée, il faut la garder pour soi, il faut pas le dire jusqu'à ce que ce soit bon. Mais non, au contraire, c'est dans l'échange, que ce soit avec des amis, avec, des collègues ou autres, que du coup des idées deviennent vraiment des projets. Et puis, de se dire aussi que tout ne sera jamais parfait, mais vaut mieux passer à l'action. Alors c'était Roger Hormière qui m'avait dit ça, j'adore cette phrase. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà. Donc faites, même si c'est pas tout parfait, lancez-vous et vous verrez qu'après vous aurez des belles surprises. Ouais, super mot de la fin. Merci beaucoup Sherazade pour ce moment passé avec moi. Merci Camille et puis je tiens à te féliciter pour ce podcast. C'est vraiment une belle initiative de ta part. Je trouve que tu es à ta place en faisant ça. Je te souhaite plein de succès, plein de lectures et d'auditeurs et d'auditrices. Et merci de faire ça pour toutes les femmes. Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à me faire vos retours par mail à camille@lacolonie.net ou directement sur le groupe Facebook ou la chaîne YouTube.